qui est un peu jaunu, donc ça va rajouter à l'effet. Comment tu fais tes effets de lumière? Les effets de lumière, je les fais avec un pinceau qui est un peu sec, puis j'utilise une couleur qui est super pâle, puis on appelle ça la technique du frottis. Fait que là, je mets pas beaucoup de peinture sur mon pinceau, je m'en vais l'estomper, donc l'essuyer un peu sur un torchon, une guenille à côté, puis après, je viens frotter doucement sur ma toile, puis ça laisse juste un peu de peinture pâle par-dessus la peinture qui est déjà là, puis ça vient tout faire ressortir la lumière. Comment tu as eu cette inspiration? L'inspiration pour l'œuvre, là, je l'ai eue en allant me promener dans les montagnes à Chibougamau. Puis, à un moment donné, je suis allée où il y a le belvédère. Puis là, on voit tout le lac Gilman avec la ville de Chibougamau. Puis, ça m'a inspirée parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était chez moi. J'avais l'impression de voir ma ville, de me sentir chez moi. À quel âge tu as commencé ton métier? Mon métier. J'ai commencé, en fait, en vendant ma première toile. Je l'ai vendue à l'âge de 12 ans. Donc, je pourrais dire que c'est à 12 ans que j'ai commencé à être une artiste qui vivait de son art ou qui vendait son art. Donc, oui, à 12 ans, j'ai commencé mon métier. Comment tu as choisi la forme de la toile? Pour faire le choix de la forme, puis pour avoir choisi un triptyque, en fait, c'est parce que j'avais un mur qui était en long. Je voulais remplir l'espace, mais je voulais créer quelque chose de plus dynamique. Fait que là, je l'ai sectionné en 3 œuvres. Et j'avais envie de créer comme une histoire entre les 3 œuvres, qui en sont juste une, en fait, là. C'est comme si tu sautes d'un tableau à l'autre. Comment tu as commencé ta passion? En fait, j'ai commencé ma passion, là, je pourrais vous dire, là, c'est depuis toujours, avant même d'aller à l'école, mais je me souviens d'un moment où j'ai su là, que j'allais être artiste. C'est quand je suis rentrée en maternelle et que j'ai vu les chevalets avec la gouache. Puis je me rappelle, il était à droite, là. Il était comme dans le coin, là, avec les poufs. Puis là, il y avait les chevalets. Il y avait 3 chevalets, un à côté de l'autre. Puis j'ai vu les chevalets, j'ai senti la gouache. Puis je suis partie de là en disant, plus tard, je vais être artiste. C'était le plus beau jour de ma vie. Donc, je pourrais dire que c'est en rentrant à la maternelle, en découvrant la gouache et les chevalets. Comment fais-tu pour faire les arbres? Pour faire les arbres, en fait, pour faire mes épinettes, souvent, je vais aller à la spatule tracer des grandes lignes un peu partout. Puis juste les lignes. Je vais juste placer les troncs. Puis après ça, je vais aller travailler le détail des branches puis des aiguilles. Mais pour commencer, quand j'ai un gros tableau, là, je vais vraiment juste placer des lignes. Avec du fusain. Oh, good. Du fusain, là, ça vient d'un arbre, en fait. Ça prend combien de temps faire une toile? En fait, c'est vraiment une question qui est difficile à répondre, le temps que ça me prend faire une toile. Bon, pour l'œuvre à la résidence du CFP, c'est un gros triptyque. Ça m'a pris plus de 50 heures. C'est beaucoup d'heures. Mais tu sais, il y a certaines œuvres qui vont pas m'en prendre beaucoup, mais là, celle-là, là, environ 50 heures et plus. Mais là, je parle juste de la partie où je peins, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de temps que ça de mis là-dessus, parce que j'ai été me promener dans le bois, j'ai été chercher de l'inspiration, je suis revenue à l'atelier, puis il a fallu que j'y pense. Puis tout ça, je crois, il faut le comptabiliser dans les heures, il faut le calculer. Fait que peut-être que ça m'a pris plus autour de 70 heures. Pourquoi tu peins des arbres? Je peins des arbres, puis principalement les épinettes noires parce que je les trouve, premièrement, carrément magnifiques. C'est comme un arbre qu'on trouve dans la forêt boréale. Et moi, j'aime énormément la forêt boréale. Vous avez vu les paysages, là. Bien, cet arbre-là, l'épinette noire, vient comme appuyer cette passion que j'ai pour la forêt boréale. Quel médium tu utilisé pour peindre? Je peins principalement avec la peinture acrylique. Fait que c'est comme une peinture qui est un peu plastique puis qui sèche super rapidement. C'est efficace pour moi de travailler plusieurs couches. Là, je fais des, on appelle ça lavis puis empâtement. Donc, je travaille avec de l'acrylique que je dilue avec de l'eau pour faire des fonds. Puis après ça, je travaille avec la peinture directement sortie du tube. Ça, on appelle ça l'empâtement. Puis je viens faire mes détails par-dessus. Et donc, pour répondre à ta question, je travaille avec de la peinture acrylique.
je te lance aujourd'hui. Crée ton propre paysage boréal. Ou tu fais de toile. En fait, il y a comme 2 étapes à mon processus de création, comme 2 étapes pour faire mes toiles. Il y en a une première où je m'en vais me promener dans la nature, puis des fois, je vais peindre tout de suite. Là, je vais peindre des petits tableaux où je vais dessiner des croquis, donc je vais dessiner rapidement. Mais après ça, je ramène tout ça avec moi à l'atelier pour la 2e étape. Par exemple, pour l'œuvre de la résidence, là, je suis allée me promener dans la nature, puis là, j'ai dessiné dans un cahier le dessin que je voulais, ce que j'avais en tête avec la vue du belvédère du lac Gilman. Puis après ça, je suis retournée avec mon petit cahier à l'atelier, puis là, j'ai peint sur le gros canevas l'œuvre finale. Voilà.